Voici une histoire qui va vous transporter, bien au-delà des tunnels sombres du quotidien. Une histoire sur les rêves que nous portons en nous, et parfois sur ceux que les choses que nous pensions inanimées portent aussi. Bienvenue dans le conte du métro qui rêvait d'horizon. Imaginez une station de métro nommée, ironiquement, Terminus des nuages. C'est le bout de la ligne, un cul-de-sac de béton éclairé par des néons blafards. L'air y est lourd, une odeur de métal et d'ozone s'accroche à vos vêtements. C'est ici que vit Albatros, notre train. Il est immobile, en attente, sa carrosserie usée reflétant la lumière artificielle. Son conducteur est Monsieur Ferdinand, un homme dont le visage semble avoir été sculpté par ces mêmes lumières. Il est méticuleux, précis, un professionnel. Mais derrière cette façade se cache une mélancolie profonde, une sorte de nostalgie pour quelque chose qu'il n'arrive pas à nommer. Il est le gardien fidèle de l'Albatros, mais aussi le prisonnier de sa routine. Ferdinand a fait de sa cabine un petit sanctuaire personnel. Dans un coin, une photo jaunie et décolorée est punaisée. Un phare solitaire face à un océan sans fin. C'est son échappatoire. Et sur son pare-brise, il a collé un petit cercle de verre, un morceau de cristal qu'il a poli lui-même jusqu'à ce qu'il devienne parfaitement lisse. Il l'appelle sa fenêtre vers l'horizon. Quand il regarde à travers, le tunnel sombre et rectiligne se courbe, se déforme, et pour un instant magique, il devient une mer déchaînée, les lumières de sécurité se transformant en étoiles lointaines. Le sifflet strident retentit. C'est l'heure. Le voyage de routine commence. L'Albatros s'ébranle dans un grondement familier. Les stations défilent, des noms comme Cœur de Pierre ou Rue des Oubliés. Des visages anonymes qui montent et descendent, des graffitis qui apparaissent et disparaissent en un éclair coloré. La voix de Ferdinand résonne dans les haut-parleurs, neutre, professionnel. Prochain arrêt, attention à la fermeture des portes. Mais pendant que Ferdinand exécute sa partition, quelque chose d'autre se produit. Dans le silence de la cabine, dans le rythme des roues sur les rails, l'Albatros, lui, rêve. Chaque vibration du tunnel n'est pas un choc contre le béton, mais le clapotis des vagues contre sa coque métallique. Chaque coup de frein n'est pas une décélération, mais le grincement d'une ancre jetée dans un port lointain. Le train ne traverse pas la ville. Il navigue sur un océan souterrain et invisible. Et puis, l'inattendu. Au cœur du plus long tunnel, loin de toute station, le train s'arrête. Pas de secousse, pas de panne de courant, pas d'alarme. Juste un silence total et absolu. Un silence si profond qu'il en est presque assourdissant. Ferdinand est déconcerté. C'est contraire à toutes les règles, à toute logique. Il vérifie ses instruments. Tout est normal. Il prend la radio, appelle le poste de contrôle. Poste central, ici Albatros. J'ai un arrêt non programmé. Vous me recevez? Mais la radio ne lui renvoie qu'un grésillement. Un souffle statique qui, s'il tend bien l'oreille, ressemble étrangement au cri lointain d'une mouette. Le silence du tunnel est remplacé par ce son fantomatique, un écho d'un autre monde. Intrigué et un peu inquiet, Ferdinand décide de faire ce qu'un conducteur ne fait jamais. Il quitte sa cabine pour explorer. Il descend sur la voie de service, la lumière de sa lampe de poche dansant sur les murs froids du tunnel. Il marche le long de l'Albatros, ses pas résonnant dans l'obscurité. Il dépasse les wagons remplis de passagers silencieux, plongés dans leurs pensées ou leur téléphone, inconscients de l'anomalie. Il arrive au dernier wagon, au bout de son navire de métal. Et là, il voit quelque chose qui défie l'entendement. Le mur du tunnel, ce mur de béton lisse et préfabriqué, a disparu. À sa place se dresse une paroi de pierre brute, humide, recouverte de mousse et de sel. Une faible lumière vacillante filtre à travers une fissure. Poussé par une curiosité plus forte que la peur, Ferdinand trouve une petite porte de maintenance qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il la pousse. La porte grince sur ses gonds rouillés et s'ouvre non pas sur l'autre voie, mais sur l'impossible. L'air salin lui fouette le visage. Il est sur une crique rocheuse, sous un ciel nocturne rempli d'étoiles. Le bruit des vagues s'écrasant contre les rochers remplit ses oreilles. Et là-bas, sur la falaise, se dresse le phare. Le phare de sa petite photo décolorée, sa lumière balayant l'océan dans un rythme lent et rassurant. Ce n'est pas une image, pas une illusion. L'embrun sur son visage est réel. Le vent marin qui fait frissonner sa chemise est réel. Ferdinand reste là, stupéfait. Il comprend alors. Il n'a pas quitté son tunnel. C'est le tunnel qui a cédé la place au rêve. Le rêve de l'Albatros. Ce train n'était pas qu'un amas de métal et de circuits.
C'était un navire, un vieux loup de mer qui se souvenait de l'océan et qui de temps en temps avait besoin de s'arrêter loin du bruit et de la fureur de la ville, juste pour rêver à nouveau de la mer. C'était le secret de la mélancolie de Ferdinand. Il était le gardien, non pas d'une machine, mais d'un rêve captif. Il prend une grande inspiration, remplissant ses poumons de cet air pur et salé, un luxe inimaginable quelques minutes plus tôt. Mais au loin, un sifflement familier se fait entendre, faible mais insistant. C'est la ligne qui le rappelle à l'ordre. La réalité reprend ses droits. Le paysage marin commence à vaciller, à se rétracter comme une image qui s'efface. La crique, le phare, l'océan, tout se fond à nouveau dans les textures familières des graffitis et du béton. La porte de maintenance se referme doucement, le clic final le scellant de nouveau dans le tunnel. Ferdinand remonte le long du train et retourne à sa cabine. Il s'assoit, et sans même qu'il touche aux commandes, l'Albatros redémarre en douceur, comme s'il s'était simplement accordé une courte pause. Le reste du service se déroule sans accroc. Le train arrive enfin à sa destination finale, le terminus des nuages. Les passagers descendent, le train se vide. Seul dans sa cabine, Ferdinand ne regarde plus le tunnel avec lassitude. Il pose son regard sur sa petite fenêtre de verre poli. Et pour la première fois depuis des années, un sourire sincère illumine son visage. Il n'est plus un conducteur triste. Il est le complice d'un secret merveilleux. Il sait maintenant qu'entre deux arrêts, entre deux stations bondées, il ne transporte pas seulement des gens pressés, mais aussi les rêves silencieux et profonds d'un vieux train qui a un jour connu l'océan et qui parfois y retourne en pensée. Merci d'avoir voyagé avec nous dans cette histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager vos propres rêves dans les commentaires et, bien sûr, à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt.